Je me tenais dans l'ombre du bureau ovale de l'Élysée, les doigts tremblants sur le clavier, en train de taper les mots qui scelleraient mon propre cœur en miettes. Je promets de t'aimer et de te chérir pour le restant de mes jours, écrivais-je, imaginant ces phrases prononcées par les lèvres que j'avais embrassées en secret, destinées à un homme que je haïssais sans le connaître. À cet instant, le téléphone sonna, et la voix d'Élise, ma patronne, ma muse interdite, résonna. Sophie. Les vœux sont prêts? Le mariage est dans une semaine. Élise de Montfort était la ministre des Affaires étrangères, une figure montante de la politique française, avec ses cheveux châtains cascadant en boucles parfaites et ses yeux verts qui pouvaient désarmer une salle entière de diplomates. À 38 ans, elle incarnait l'élégance parisienne, toujours vêtue de tailleurs impeccables signés Chanel, marchant d'un pas assuré dans les couloirs du pouvoir. Mais derrière cette façade, il y avait nous, des regards volés lors des briefings tardifs, des effleurements accidentels qui n'avaient rien d'accidentel, et des nuits clandestines dans des hôtels discrets où nos corps et nos âmes se fondaient en une seule entité. J'étais son assistante personnelle depuis 3 ans, une position que j'avais conquise par mérite, mais que j'avais maintenue par amour. À 32 ans, avec mes cheveux noirs coupés courts et mon allure discrète, j'étais l'ombre parfaite pour sa lumière éblouissante. Ce soir-là, après avoir envoyé le brouillon des vœux, je quittai le palais sous une pluie battante, me réfugiant dans un café du quartier latin. Paris scintillait sous les lumières, indifférente à mon tourment. Comment en étions-nous arrivés là? Tout avait commencé lors d'un voyage diplomatique à Berlin, 2 ans plus tôt. Élise, stressée par les négociations sur le climat, m'avait invité à partager un verre dans sa suite. Sophie, tu es la seule qui me comprend vraiment, avait-elle murmuré. Et ses lèvres avaient effleuré les miennes comme une promesse. Depuis, notre relation avait été un tourbillon de passions cachées, ponctué de promesses chuchotées. Un jour, nous serons libres. Mais la réalité politique rattrapait toujours les rêves. Élise provenait d'une famille conservatrice, ancrée dans la noblesse française, où les apparences primaient surtout. Son père, un ancien sénateur, insistait pour qu'elle se marie, arguant que cela consoliderait son image pour une future candidature présidentielle. Assise à la terrasse, je sirotais un espresso amer, repensant à notre dernière dispute. C'était il y a un mois. Dans son appartement haussmannien surplombant la Seine. Sophie. Je n'ai pas le choix, avait-elle dit. Les yeux baissés. Pierre est un allié politique parfait. C'est un mariage de convenance. Rien de plus. Toi et moi. Ça ne change rien. Mais ça changeait tout. Pierre Laurent, un avocat influent, issu d'une lignée de droite modérée, représentait l'alliance idéale pour apaiser les électeurs traditionnels. Élise m'avait demandé de rédiger les vœux pour ajouter une touche personnelle, ignorant ou feignant d'ignorer la lame que cela enfonçait en moi. C'est ironique. Non. Toi qui connais mon cœur mieux que quiconque, avait-elle ri nerveusement. J'avais acquiescé, masquant ma douleur sous un sourire professionnel. Le lendemain matin, à l'Élysée, l'atmosphère était électrique. Élise présidait une réunion sur la crise ukrainienne, sa voix ferme résonnant dans la salle. Je notais chaque mot. Mais mon esprit vagabondait vers nos souvenirs intimes, une escapade à la Côte d'Azur, où nous avions marché main dans la main sur une plage déserte, riant des vagues qui nous éclaboussaient. Je t'aime. Sophie. Avait-elle avoué ce soir-là? Sous un ciel étoilé. Maintenant, ces mots semblaient des mensonges. Après la réunion,
Elle me glissa un mot, retrouve-moi ce soir. Mon cœur bondit. Mélange d'espoir et de peur. Ce soir-là. Dans un petit restaurant caché de Montmartre. Élise apparut. Plus belle que jamais dans une robe noire moulante. Sophie. Je sais que c'est dur. Commença-t-elle, posant sa main sur la mienne sous la table. Mais pense à l'avenir. Une fois mariée, je pourrai divorcer après les élections. C'est stratégique. Je retirai ma main. La voix tremblante, stratégique? Et moi? Dans tout ça? Je suis quoi? Un secret honteux? Ses yeux s'embuèrent. Non. Tu es tout pour moi. Mais la société. Ma famille. Ils ne comprendraient pas. Être lesbienne en politique? C'est du suicide. Je sentis la colère monter. Et trahir qui tu es? Ce n'est pas du suicide aussi? Nous nous disputâmes à voix basse, attirant les regards discrets des autres clients. Élise finit par partir en larmes, me laissant seule avec mes doutes. Les jours suivants furent un calvaire. Au travail, nous maintenions une distance professionnelle, mais chaque regard croisé était une décharge électrique. Sa mère, la comtesse de Montfort, vint à l'Élysée pour discuter des détails du mariage. Une femme aux cheveux grisonnants et au port altier, elle incarnait les valeurs traditionnelles. Élise. Ce mariage avec Pierre est une bénédiction? Déclara-t-elle en ma présence, ignorant que j'étais plus qu'une simple assistante. Il te stabilisera. Élise hocha la tête, évitant mon regard. Plus tard, seule avec moi. Elle s'effondra, Sophie. Je ne sais plus quoi faire. Je t'aime. Mais la pression est insoutenable. Je décidai alors de confronter ma propre famille. Mes parents, des enseignants retraités à Lyon, étaient progressistes, mais même eux avaient du mal avec mon orientation. Lors d'un appel vidéo, je leur avouai tout. Maman, papa, je suis amoureuse d'Élise, et elle va se marier pour des raisons politiques. Ma mère pâlit, Sophie. C'est dangereux. La politique est impitoyable. Et si ça sortait? Mon père ajouta, pense à ta carrière. Tu mérites mieux qu'une vie dans l'ombre. Leurs mots me blessèrent, soulignant l'isolement que je ressentais. Étais-je naïve de croire que l'amour pouvait vaincre les barrières sociales? Alors que la date du mariage approchait, un scandale éclata dans les médias. Un journal People insinua des rumeurs sur la vie privée d'Élise. Sans détails précis, mais assez pour semer le doute. Est-ce que la ministre cache quelque chose, titrait-on. Élise paniqua. M'appelant en pleine nuit, Sophie. Si on découvre pour nous, c'est fini. Je la rassurai. Mais intérieurement, je me demandais si ce n'était pas une opportunité pour tout révéler. Pourtant, la peur l'emporta. Elle renforça sa relation publique avec Pierre, posant pour des photos qui me déchiraient le cœur. Le jour de la répétition du mariage, à l'église Saint-Germain-des-Prés, je fus obligée d'assister en tant qu'assistante. Voir Élise en robe blanche, radieuse aux côtés de Pierre, fut un supplice. Il était charmant, avec ses cheveux poivre et sel et son sourire poli. Mais il représentait tout ce que je détestais, la conformité forcée. Pendant la pause, Élise s'éclipsa et me rejoignit dans une pièce adjacente. Sophie. Je ne peux pas faire ça sans toi, murmura-t-elle, m'embrassant passionnément. Ce baiser, chargé de désespoir, raviva ma flamme, mais aussi ma rage. Alors arrête tout, implorai-je. Elle secoua la tête,
c'est trop tard. Pense à ma carrière. À nous. De retour au palais. Je fouillais dans mes tiroirs et tombais sur une lettre que j'avais écrite il y a des mois. Une déclaration d'amour que je n'avais jamais envoyée. Les mots y étaient crus. Élise. Tu es mon monde. Mais ce secret me tue. Je la déchirai. Symbolisant ma résignation apparente. Pourtant, une idée germa, et si je sabotais subtilement les vœux? Non. C'était immoral. Mais la tentation grandissait. Reflet de mon conflit intérieur. Ce soir-là, je rencontrai une amie. Claire. Une journaliste lesbienne assumée qui militait pour les droits LGBTQ+ à Paris. Dans un bar de la rue Oberkampf, je lui confiai mon dilemme. Sophie. L'amour vrai ne se cache pas, dit-elle avec conviction. Regarde-moi, j'ai perdu des jobs, mais gagné ma liberté. Ces paroles résonnèrent, contrastant avec la prudence d'Élise. Claire me parla de manifestations récentes contre l'homophobie en politique. Me poussant à réfléchir, étais-je complice de ce système oppressif? Le lendemain, une confrontation explosive eut lieu. Élise m'invita chez elle, prétextant un briefing urgent. À peine la porte fermée, elle me serra dans ses bras. Je ne supporte plus cette distance, avoua-t-elle. Nous parlâmes des heures, déversant nos frustrations. Ma famille me harcèle depuis l'enfance pour que je sois normale. Révéla-t-elle. Les larmes coulant. J'ai eu une petite amie au lycée, mais ils l'ont étouffée. J'écoutais, comprenant enfin la profondeur de ses blessures. Et toi, Sophie? Pourquoi acceptes-tu ça? Demandai-je. Elle hésita, parce que je veux changer les choses de l'intérieur. Une fois au pouvoir, je pourrais militer pour nous. C'était noble, mais égoïste. Notre discussion vira à la dispute. Tu sacrifies notre amour pour une illusion de pouvoir, criai-je. Elle riposta, et toi? Tu veux tout risquer pour un idéal romantique? Blessée. Je partis en claquant la porte, errant dans les rues de Paris sous la lune. Les ponts illuminés de la Seine me rappelèrent nos promenades. Mais maintenant, ils symbolisaient des liens brisés. À la maison, je reçus un message de Pierre. Sophie? Élise semble distraite. Tout va bien? Ironie du sort? Il se souciait d'elle? Ignorant la vérité. Je répondis poliment. Mais intérieurement, je bouillonnais. Les jours suivants, la pression familiale s'intensifia. La comtesse de Montfort organisa un dîner pré-mariage à leur hôtel particulier des Champs-Élysées. J'y fus invitée en tant qu'employée loyale. Autour de la table, les conversations tournaient autour de traditions et d'héritage. Élise, ce mariage te rendra heureuse, affirma son père. Elle sourit faiblement, ses yeux cherchant les miens. Plus tard, dans le jardin, elle me murmura, je me sens piégée. Je la pris dans mes bras, risquant tout. Alors fuis avec moi, proposai-je. Pour la première fois, elle sembla considérer l'idée. Mais la peur l'emporta, non. Sophie. Pas maintenant. Un twist inattendu survint quand Claire, mon ami, me contacta avec une info. Un collègue journaliste avait des preuves de liaison passée d'Élise avec des femmes. Si ça sort, son mariage est fichu, dit-elle. Paniquée, j'avertis Élise. Qui pourrait le savoir? Demanda-t-elle. Terrifiée. Peut-être quelqu'un de jaloux? Répondis-je, omettant que j'avais parlé à Claire. Ce secret ajouta une couche de tension. Allais-je la protéger?
Ou laisser la vérité éclater? Alors que le mariage approchait, je pris une décision radicale. J'écrivis une lettre anonyme à la presse, insinuant les rumeurs sans preuve concrète. C'était un acte de trahison, motivé par le désespoir. Le lendemain, les tabloïds explosaient, scandale à l'Élysée, la ministre et ses secrets. Élise m'appela. Furieuse, Sophie. C'est toi? Je niai. Mais le doute s'installa entre nous. La révélation fit l'effet d'une bombe. Élise annula une conférence de presse, se cloîtrant dans son bureau. Je m'y rendis, feignant l'inquiétude. Qui a pu faire ça? Demanda-t-elle. Les yeux rougis. Des ennemis politiques? Sûrement. Mentis-je. Rongé par la culpabilité. Pierre arriva. Protecteur, nous allons démentir tout ça. Voir leur unité feinte me brisa. Élise me glissa, rencontre-moi ce soir. Seul à seul. Dans un hôtel discret de la rive gauche. Notre réunion fut chargée d'émotions. Sophie. Si c'est vrai pour nous. Dis-le-moi. Implora T.L. Je craquai, oui. J'ai envoyé la lettre. Je ne supportais plus de te voir te perdre. Elle recula. Choquée, tu m'as trahi? Les larmes coulèrent. Pour nous sauver? Arguai-je. Nous nous embrassâmes dans un mélange de colère et de passion. Mais elle partit, me laissant vide. Le lendemain, la famille d'Élise se réunit en urgence. La comtesse hurla, ces rumeurs détruiront tout. Annule le mariage si nécessaire. Élise défendit, non. Maman. C'est faux. Mais intérieurement, elle vacillait. Elle me confronta à nouveau au palais, Sophie. Tu as forcé ma main. Maintenant, je dois choisir. Son ton était dur, révélant la fracture. Je cherchais du soutien auprès de Claire. Tu as bien fait, dit-elle. L'authenticité vaut plus que le pouvoir. Mais ces mots sonnaient creux face à ma peur de perdre Élise. Entre-temps, Pierre enquêta discrètement et découvrit des indices pointant vers moi. Il me confronta dans un café, Sophie. Si tu aimes Élise, pourquoi la saboter? Stupéfaite. Je niai. Mais il insista, je sais pour vous deux. Elle m'a avoué. Le choc me paralysa. Je l'épouse par devoir? Pas par amour? Ajouta-t-il. Mais si elle choisit la vérité? Je m'effacerai. Cette révélation changea tout. Pierre n'était pas l'ennemi, il était un allié inattendu. Gai lui-même. Dans un mariage de façade pour masquer ses propres secrets. Nous nous protégeons mutuellement. Expliqua-t-il. Mais Élise t'aime vraiment. Bouleversée, je rentrai chez moi, repensant à mes actions. Avais-je été égoïste? Élise m'appela, Pierre c'est tout. Il propose d'annuler. L'espoir renaquit. Mais elle ajouta, ma famille ne l'acceptera pas. Et la société? Nous débattîmes des heures au téléphone, pesant les pour et contre. Si je sors du placard, ma carrière est finie, dit-elle. Mais sans toi, ma vie l'est aussi. Pour la première fois, elle envisagea un coming out. Les médias s'emballèrent, avec des débats sur l'homosexualité en politique. Des associations LGBTQ+ manifestèrent devant l'Élysée, scandant « Vérité pour tous ». Élise observa de sa fenêtre. Touchée. Sophie. Rejoins-moi. Texta T.L. Dans son bureau. Nous planifiâmes, je vais parler à ma famille d'abord. La confrontation familiale fut épique.
Dans le salon familial, Élise avoua, « Maman. Papa. Je suis lesbienne. J'aime Sophie. » La comtesse blêmit, « C'est une phase. Pense à ton héritage. » Son père tonna, « Tu ruineras notre nom. » Élise tint bon, « Mon bonheur vaut plus que ça. » Ils la déshéritèrent sur le champ, la chassant. Blessée, elle vint chez moi, en pleurs. « J'ai tout perdu pour toi, » murmura-t-elle. « Non. Pour nous. » corrigeai-je, la serrant fort. Mais le prix était élevé. Élise démissionna de son poste, invoquant des raisons personnelles. Les médias spéculèrent, mais elle garda le silence. Pierre, loyal, annula le mariage publiquement, citant incompatibilité. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Belleville, loin du faste. Les mois suivants furent un tourbillon d'ajustements. Élise, privée de son statut, chercha un nouveau sens. Sophie. Ai-je fait le bon choix, demandait-elle souvent. Je la rassurais. Mais doutais moi-même. Ma carrière stagna, on me voyait comme la femme qui a fait tomber la ministre. Des amis s'éloignèrent, craignant les retombées. Un jour, Claire nous invita à une manifestation pour l'égalité. Élise hésita, mais accepta. Marcher main dans la main à la Pride de Paris fut libérateur. Pour la première fois, je me sens vivante, dit-elle. Pourtant, les menaces arrivèrent, lettres anonymes, harcèlement en ligne. La société française, progressiste en surface, cachait des poches de haine. Élise décida de se reconvertir en activiste, fondant une association pour les droits LGBTQ+ en politique. Je transformerai ma chute en force, déclara-t-elle. Je la soutins, rédigeant ses discours comme avant, mais avec authenticité. Notre relation s'approfondit, sans secret. Mais les cicatrices restaient, la trahison initiale pesait. Lors d'une conférence, Élise parla publiquement, « J'ai sacrifié ma carrière pour l'amour, mais gagné ma vérité. » Les applaudissements furent mitigés, certains la huaient comme traîtresse. À la maison, elle s'effondra, « Était-ce worth it ?» Je répondis, « Oui. Car nous sommes libres. » Pourtant, un nouveau conflit surgit. Ma famille, initialement supportive, exprima des doutes. Sophie. Élise t'a entraîné dans sa chute, dit ma mère. Cela sema le doute. Et si j'avais forcé sa main? Élise, sentant ma distance, confronta, regrettes-tu? Non. Mais le prix est lourd, admis-je. Un soir, lors d'un dîner avec Pierre, redevenu ami, il révéla, j'ai divorcé de mon image. Merci à vous. Cela nous unit. Mais souligna les sacrifices. Élise reçut une offre d'emploi à Bruxelles. Pour l'UE. Viens avec moi, proposa-t-elle. J'hésitais, quitter Paris. Ma vie. C'était un nouveau choix. Avant de décider, nous voyageâmes en Provence, revivant nos débuts. Sous les oliviers, Élise murmura, malgré tout, je t'aime plus que jamais. Ce moment scella notre engagement. Mais à notre retour, une bombe, la comtesse, malade, contacta Élise. Reviens, fille. J'ai réfléchi. Une réconciliation possible? Élise visita sa famille. Nous acceptons. À condition de discrétion? Dirent-ils.
Élise refusa, non. Je vis ouvertement. Ils se disputèrent. Mais un pont se forma. Peut-être un jour, dit-elle en partant. À Bruxelles, notre nouvelle vie commença. Élise excella dans son rôle européen, militant pour l'égalité. Je repris des études en journalisme, écrivant sur les luttes LGBTQ+. Notre amour, forgé dans le feu, devint résili. Mais les ombres persistaient, regrets occasionnels, regards hostiles. Un an plus tard, lors d'un gala, Élise fut honorée. Dans son discours, elle mentionna Sophie. Ma partenaire m'a appris le courage. Les applaudissements nous submergèrent. Sa famille, présente, applaudit timidement. La comtesse murmura, je suis fière. Une guérison lente. Pourtant, la société évoluait lentement. Des lois progressèrent, mais les préjugés restaient. Élise et moi devînmes des figures inspirantes. Mais à quel prix? Perte de pouvoir? Isolement initial? Trahison. Aujourd'hui, assise sur un banc face à la Grand Place, Élise demande, avons-nous bien fait? Je souris, oui. Car l'amour authentique triomphe. Mais était-ce vraiment la bonne décision de tout sacrifier pour l'amour? Au risque de changer le monde plus lentement?